Bonjour, je vais voir si ça démarre. Ah, il n'y aura pas un problème de batterie? Alors, bonjour les chers stagiaires, les chers apprenants. Et donc, on n'a pas été avertis. Nous devons reprendre le cours sur l'informatique. On était sur la programmation du bon de commande. Et donc, la salle était occupée avec le déplacement, en tout cas, de l'unité centrale. Et ça fait partie du métier, en tout cas l'organisation. Là, il y a quand même un gros souci. Et ça va susciter un autre cours, pour expliquer qu'il n'y a pas qu'on ne prévoit pas que ce qui est prévu, il faut aussi être capable de prévoir l'imprévu, c'est-à-dire les aléas. Ça fait partie de notre métier aussi. Et donc, je vais l'expliquer par le circuit logistique, c'est-à-dire la trajectoire du produit. Alors, vous allez voir à un certain moment, tout n'est pas toujours net. Donc, il faut savoir, en tout cas, surfer, naviguer. Donc là, j'ai mis le premier rectangle de fournisseur, qu'on peut entendre par le vendeur, notre centrale d'achat. Et comme je travaille beaucoup avec une certaine entreprise, alors j'ai choisi Monoprix, ne pas avoir de soucis parce qu'on va trop les citer. Je pense que on risque d'être mal à l'aise de nous-mêmes. Donc ce sont des partenaires, on les traite en partenaires. Donc j'ai pris Monoprix ici, centrale d'achat. Après, j'ai mis en bas, c'est un magasin Monoprix, il y en a beaucoup, mais ils s'approvisionnent au niveau de leur centrale d'achat. Et pourquoi? On va l'expliquer. Après, en dernier, j'ai mis un peu doté comme ça, client, c'est commercial, mais lorsque vous êtes dans la logistique, on appelle ça un consommateur, dans la gestion, on va dire. C'est pour expliquer ce souci d'organisation, parce que ça peut froisser certaines personnes. Non, ça ne peut pas nous froisser. Et donc, on explique. L'information part d'ici. L'information est en trait discontinu, c'est-à-dire en pointillé. C'est ça l'information. Après, quand on met un trait continu, on parlera du flux physique. Et donc, l'information va partir de notre magasin. Je vais être Monoprix, magasin numéro 2 à Paris, Monoprix, magasin numéro 4, j'en sais rien, jusqu'à 59 magasins dans Paris. Ils vont chercher à aller s'approvisionner au niveau de leur centrale d'achat. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans une concurrence. Une concurrence, on ne peut pas aller avec des prix très hauts. Et d'ailleurs, ce matin, je n'avais parlé que d'une certaine définition globale dans la Larousse, sur la logistique, mais je vais prendre la définition que nous, les dossiers, nous aimons, je vais la donner tout de suite. Bon, allez, on y va. Donc, la logistique, normalement, la meilleure, c'est la définition de nous autres, c'est le bon produit, au bon moment, au bon endroit, au moindre coût. Pourquoi bon produit? C'est une exigence du marché. Le marché n'est plus le marché du téléphone arabe, on va appeler là-bas, non. Donc, il y a une exigence qui va faire que on veut le bon produit, qu'il soit moins cher, et c'est ça qui suscite tout le fondement de la logistique. Donc, je reprends, la logistique, nous autres, c'est le bon produit. Bon, au bon moment. Le bon moment, ça peut être quoi? Pendant les périodes de soldes. Au bon endroit, si on fait des soldes à Paris, vous n'allez pas aller à Sarcelles. Et puis, au moindre coût. Je pense que maintenant, vous savez distinguer le coût et le prix pour ne pas monter au troisième niveau, le prix de vente. Donc, ça sera le prix, comme dit Leclerc, M. Leclerc, il y a un langage, des fois personne ne comprend. Il dit qu'il va vendre au prix, au juste prix. Donc, le juste prix, c'est le milieu, c'est le prix d'achat. En haut, l'autre extrême, c'est le prix de vente. Au milieu, vous avez le coût. Donc, vous partagez un peu le frais, c'est ce qu'on appelle le gagnant. Est-ce que c'est clair? Oui. Alors, pourquoi une centrale d'achat? On va rechercher ce qu'on appelle la puissance de vente. Donc, il faut regrouper, c'est-à-dire, lorsque vous achetez en détail, vous ne pensez pas que vous pouvez faire affaire. Et lorsque vous commencez à acheter par des cartons, par camion, par, je ne sais pas, des trains entiers comme ça, donc, ça viendra baisser le prix. Bon, ceux qui ont fait l'université, je peux dire que le prix est une variable. Je vais mettre le vectoriel, et donc on peut le faire bouger. Lorsque vous augmentez les quantités,
naturellement, vous baissez les prix. Et donc, pour avoir la capacité de négociation, pour être dans un marché concurrent, le discount et tout, alors on ne peut pas aller avec des prix exagérés parce que vous êtes en situation de monopole, vous êtes en situation de concurrence. Et quand on dit concurrence, c'est la loi du marché. J'ai l'impression que je suis trop haut. Non, ça va. On m'a fait la remarque du direct, il dit le cours est très bon, il y a tous les niveaux qui passent et que j'étais un bon enseignant. Merci. Et donc l'information, c'est ce que j'appelle l'économie virtuelle, ça va là en pointillé. Donc l'autre magasin super, la surface de vente Monoprix numéro 54, il envoie l'information ici, au niveau de la centrale d'achat, parce que c'est là où il y a la puissance de feu. Parce que, vous allez voir, cet incident qu'on a eu ici d'organisation, c'est dans le cours de l'OSIC. C'est un circuit. Et d'ailleurs, mon professeur Jean Bénard, à la Sorbonne, il me disait qu'il y a des situations qu'on ne peut que régler par la force. C'est-à-dire, la déréglementation, c'est la réglementation et vice-versa. Maintenant, pour venir à votre niveau, ça veut dire quoi? Si votre chaîne de vélo est tendue, qu'est-ce que vous faites pour la régler? Vous allez la détendre. Lorsqu'elle est détendue, elle va sauter. Comment faire pour la régler? Il faut la tendre. Donc la déréglementation et la réglementation et vice-versa. Vous avez compris? Donc j'ai expliqué le mot à votre niveau, vous avez compris qu'il y a des choses qui vont se dérégler. Et puis ça va s'arranger. Et donc on a envoyé l'information à la puissance de feu sur l'achat Monoprix pour qu'ils négocient avec le fournisseur les prix. Vous allez voir cette guéguerre entre les fournisseurs et les distributeurs. Nous sommes les distributeurs. Ça commence par l'entrepôt. Après, ça vient encore, on se va devant. Nous sommes dans la distribution. Et nous sommes dans la production. Donc, l'information est arrivée. Nous, on prend l'information. Allez, on va commander la marchandise ici, chez le fournisseur. Boum! L'économie pointillée. C'est ce que, dans le tiers-monde, au lieu de faire l'économie réelle, ils font l'économie pointillée. L'information. Ils disent que le pays marche bien, au fond, ça ne marche pas. Donc, c'est l'économie qui doit bâtir la finance. Et donc, nous, qui sommes en logistique, on aurait dû nous poser, nous, les gestionnaires des économistes, dans ce conflit entre l'épidémie, la Covid-19, et l'économie qui peut prendre un coup. Nous avons l'habitude de gérer les conflits. Je vous parlerai, par exemple, du modèle de Wilson. À un certain moment, il faut descendre les livraisons parce que c'est un coût. Mais quand on descend les livraisons, qu'est-ce qui va se passer? On est obligé d'acheter des camions entiers. Eh bien, le stock apparaît. Alors, le stock n'a jamais été l'idéal pour le vendeur. Donc, comment on appelle ça? C'est un mal nécessaire. Sinon, on risque de croiser ce qu'on appelle les ruptures. Or, les ruptures sont très mal appréciées des clients. On est bien d'accord? Et donc, l'information arrive chez le fournisseur. Ça, c'est l'économie de l'information en pointillé. Maintenant, on veut l'économie réelle. Alors, ils vont nous envoyer les produits là. Je prends la palette. Il ne faut pas qu'on soit au cours des batteries, parce qu'on a beaucoup travaillé ce matin. Alors, la palette de sucre, il a acheté la palette ou le camion. Je vais mettre le prix dedans. 200 € physiquement. Alors, ça arrive dans notre centrale d'achat. Et nous, on revend ça, puisque on a dit que les magasins, les entrepôts, ce n'est plus un endroit où on jette la marchandise tranquillement comme ça. C'est devenu des centres de profit. Alors, si vous ne savez pas gérer, parce qu'il y a les prix de revient, qu'on doit aussi calculer. Vous avez acheté, plus les frais, machin. À la fin du résultat, quand vous allez clôturer votre opération, vous devez avoir un prix de revient le plus bas possible. Sinon, si vous avez tout ça, bon, ça, c'est le travail des magasiniers confirmés qui travaillent sur deux variables, les prix et la quantité. Maintenant, les petits magasins, les petits magasins, ceux-là, leur travail, c'est gérer la fiche de stock, le mouvement, ça monte, ça descend. Donc, parce que si on le flanque là-dedans, tous les produits n'ont pas la même valeur. On ne gère pas le pain de la même manière qu'on gère le congélateur. Vous voyez? Donc, ça peut être compliqué. Alors, restons sur les quantités. D'accord pour vous? Alors, donc, du coup, la marchandise arrive ici. Soit il arrive à 200 €, il peut arriver à 205 € parce que c'est la même entreprise qui achète pour nous. On est d'accord? Bon, vous avez cette pléiade, beaucoup de magasins, que la centrale d'achat Monoprix a livré. Eh bien, ce jour-là,
Après, qui clôture, qui boucle cette boucle? C'est le client. Dès que ça arrive ici, c'est terminé. On l'appelle le consommateur final. C'est le client. Donc, il n'y a plus de choses, des péripéties à mettre là-dedans. Alors, est-ce qu'on est d'accord? Le problème d'organisation, parce que ça fera l'objet du cours. Ce que j'ai prévu. Alors, donc je suis en train de gérer l'imprévu. Ça arrive aussi dans un circuit logistique. Alors, on va encore demander du sucre à notre centrale d'achat, mais comme la centrale d'achat, il y a 50 magasins à penser satisfaire les autres magasins, on est arrivé en retard, et c'est aussi au prorata, la date, je ne sais pas comment on le gère, parce que il y a l'ordre d'arrivée, l'ordre de préférence, l'ordre géographique, l'ordre économique, l'histoire, tout est lié. Eh bien, nous, est-ce qu'on a préféré, pour la même demande à la même heure, satisfaire Monoprix des Champs-Élysées, parce que là, nous avons une vitrine, nous avons notre image. Est-ce qu'on va satisfaire le Monoprix comment on l'appelle, de Saint-Denis? Est-ce que, donc, il y a tous l'ordre peut-être économique, géographique, tout ce que vous voulez. Bref, c'est une façon de parler. Et donc, nous, la palette s'atterrit ici à 200 €. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons quand même une autonomie dans la commande. Eh bien, on va court-circuiter le circuit. Je ne sais pas si vous avez déjà joué au football. Hein? Quand vous êtes en face du ballon, on l'envoie en contre-attaque. Et le gardien ne va pas s'amuser. On a vu ce gars fait baptême, non? Il a voulu s'amuser. On l'a marqué, non? Et donc, vous faites comme ça, le schéma tactique européen, on ne perd pas les ballons, on ne fait pas comme en Afrique, boum, on tape. Non, pas en Afrique, excusez-moi, parce qu'on dit que j'aime pas les Africains. Donc, le schéma tactique européen, d'ailleurs, le football brésilien, il est très admiratif. Hein? On ne fait pas comme au baby-foot. Donc, il y a le style, il y a le dribble et tout. Oh, le schéma tactique le plus efficace, le football européen. Le gardien de but, il ne veut pas perdre le ballon. Le défenseur, le milieu de terrain. Après, allez vous débrouiller les attaquants. Alors, quand le gardien de but est en face, il ne va pas faire comme bateau, il ne va pas s'amuser. Qu'est-ce qu'il va faire? Contre-attaque, boum! Il envoie. Et ceci va arriver ici, dans notre circuit. Eh bien, on s'est adressé ici pour avoir la palette à 205 €. Il n'y a pas moyen. Qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a pas moyen. Vous êtes des bandits, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on va faire ici? Eh bien, on a la possibilité. Vous voulez que je vous mette de l'autre côté pour ne pas vous froisser, sinon je peux mettre du même côté, sinon vous allez confondre les pointillés. On va les mettre ici. Alors, on est magasin, numéro temps, on envoie directement la demande au fournisseur. Très bien, message reçu. Ils vont nous renvoyer la palette, non? Ici, je vais même dire ajouter, on a acheté un camion. Là, les palettes sont à 200 €. Et nous, on avait besoin d'une palette. Vous allez voir comment ça va arriver ici. Boum! Directement, on peut nous livrer ici, au niveau de notre magasin, je ne sais pas, chez Gardeneuf, Monoprix, à quel prix la palette? Comme la quantité n'est pas suffisante, eh bien, la palette arrive à, la même palette qui est arrivée à 205 € à 300 €. Parce qu'il y avait un souci, il n'est pas avoir une rupture de stock. Les ruptures sont très mal appréciées des clients. Quand il y a trop de stock, ça peut susciter ce qu'on appelle une mobilisation du capital. Ça peut être dangereux. Et quand ça manque aussi, c'est un manque à gagner. Vous avez vu? Donc, il faut surfer par là. Est-ce que vous avez compris? Donc, le magasin Monoprix peut directement commander. Le résultat, la faiblesse de la commande, va faire que la palette, au lieu qu'elle vienne dans le magasin à 205 €, on l'a à 305 €. Et puis, vous savez que les prix se mélangent, ce qu'on appelle le prix moyen pondéré. Il y a le prix de départ. Ainsi, bon, ça va, c'est mélangé, c'est mixé là-dedans. Je pense que l'intérêt, c'est que ça ne sera plus le profit maximal, mais ça sera quand même un profit minimal. Mais pourquoi il n'y a pas cette façon? Pardon? Pourquoi tel fournisseur Mais c'est directement qu'il a commandé. Il a commandé le magasin. C'est pas nous qui avons commandé. 3 ans. Directement, il a commandé. Au lieu de commander comme un camion ici, il a commandé une palette. Et comme la quantité n'est pas beaucoup, et donc la palette va devenir chère avec le transport, et ça va rentrer dans le magasin à 300 €. Alors que si on avait pris le circuit normal, on aurait pris la palette parce que c'est notre central d'achat qui négocie les prix. On aurait eu ça à 205.
ben, on va voir ça. Les prix vont se mélanger, c'est pas grave après. L'essentiel que nous ne soyons pas à perte. Donc, quand je suis venu l'après-midi, du temps qu'il y a eu déplacement de l'ordinateur, c'est pour vous rassurer que le gestionnaire ou celui qui fait la prévision de vente, il ne doit pas que prévoir ce qui est prévu. Il doit aussi être capable de prévoir l'imprévu, c'est-à-dire les aléas. C'est ça notre travail. Et donc voilà, c'était pour justifier, en tout cas, ces cours sur l'organisation. Et ça fait partie des règles de gestion. Il faut court-circuiter, parce que si on ne court-circuite pas, on va avoir une rupture. Or, si je vous fais c'est quoi la demande? Je vais mettre une formule sur la qualité, parce que j'en parle depuis un bon moment. Alors, on va rentrer dans la qualité des services, votre prestation, votre image, et comment ça va fonctionner. Et donc, moi je vais marquer le prix de vente. Nous sommes dans la vente. Le prix de vente, on va prendre l'exemple, d'accord? Vous me suivez? Oui. Le prix de... Non, les ventes réelles, pardon, pas les prix de vente. Le prix de vente, c'est... oui. On va parler du prix... Non, de la vente réelle, pardon, parce qu'on va rentrer dans la qualité. Les ventes réelles, d'accord? Vous allez voir pourquoi on a anticipé, on a préféré commander, ne pas avoir ce souci-là. On va mettre 80 pour vous faciliter les choses. Parce que j'ai dit 8, après quand je vais faire certaines opérations, vous n'allez pas comprendre. Après, certainement, si on n'a pas fait le nécessaire, qu'est-ce qui va arriver? Nous allons perdre la vente. Vente perdue. On va mettre 20. Maintenant, il y a beaucoup de logisticiens, même de grand niveau, ils n'aiment pas formaliser. Alors, je vous pose la question dans cette situation. La demande est égale à combien? On a perdu 80 de notre vente. Non, on a réalisé 80 de notre vente. On a perdu sèchement 20 de notre vente. La demande est égale à combien, les amis? À 100. Non. La demande, c'est satisfaire les clients. On est d'accord? Ah, ouais. Alors, je reformule, c'est satisfaire les clients. La demande est égale à combien ici? 80, 60. Non, il n'y a pas de 60. Merci de faire 80 moins 20. On trouve naturellement 60. Jara, allez, tente ton coup de poker. Oui. La demande est égale à combien ici? Pour satisfaire les clients? 80%. Alors, la demande est égale, ici, il faut additionner les ventes réelles. C'est ça la demande, non? C'est ce qu'on vous a demandé. Oui. Les ventes réelles, on est d'accord? Plus les ventes perdues. On est bien d'accord? C'est logique. Et donc ici, si on fait l'addition, la demande est égale à combien ici? C'est égal à 80, plus les ventes qu'on a perdues. Donc notre demande est égale à 100. C'est normal. Les ventes réelles, c'est 80, on a perdu 20. Donc la demande est égale aux ventes réelles plus aux ventes perdues. Et donc, on va parler du niveau de service, c'est-à-dire la qualité. Donc, la qualité, bon, le niveau de service, ça c'est du français très, très propre. Le niveau de service, c'est une prestation. Allez, on va mettre ça dans la parenthèse qualité. Allez, n'hésitons pas, il faut y aller. Il faut plus hésiter. On y va. Et donc, la qualité, ce niveau de service, vous allez le mesurer comment? Ça sera les ventes réelles que vous avez réalisées. On est d'accord? Les ventes réelles sur la demande. On est bien d'accord? Et donc, assez rapidement, c'est bien pour vous, même si vous êtes niveau 5 magasinier, vous n'avez qu'à gérer le stock de temps en temps. Il faut jouer aussi au yo-yo, de monter et de descendre un peu, et puis voilà, après on trouve le niveau, on fait un ajustement, et c'est bien pour vous. Donc, le niveau de service ici, c'est une opération qui n'est pas trop brutale. Donc, on l'a fait quand même. Je regarde si ça prend encore la batterie. Et donc, c'est les ventes réelles divisées par la demande. Nous avons ici 80 sur 100. Nous pouvons lire ici 80%. Donc, il y a une perte sèche de 20%. Oui ou non? Là. Et alors, lorsqu'on veut pousser encore plus loin dans les approvisionnements, j'ajouterai encore un autre critère de pouvoir mesurer ça. Et donc, je mettrai la probabilité. Parce que des ruptures, pour la petite histoire,
il y avait, je pense, le cours de Régis Bourdonnais, très bon cours. C'était un universitaire qui s'est embarqué dans des entrepôts. Il y avait un semestre d'approvisionnement à faire. Monsieur va rater sur 6, c'était mensuel, sur les 6 mois comment on appelle ça, d'approvisionnement, il en avait raté 2. Et donc là, on fait intervenir ce qu'on appelle la probabilité. Et donc, si il a raté 2, donc la probabilité c'est quoi ici? C'est égal le cas favorable ou défavorable sur les cas possibles. Et donc, quand on a calculé la probabilité des ruptures, on s'est retrouvé 2 sur 6. Et quand on fait la division, ça fait 1/3. Et quand on veut ramener ça, je pense que ça fait 1/3, ça fait comme c'est 33%, non? 0,33, on le met en pourcentage. Et donc, il peut avoir un bon niveau de service, mais si les fournisseurs sont très loin, je pense que la probabilité de rupture est très élevée pour moi. Et donc, je vais faire un peu attention. C'est ce qu'on dit. 2 précautions valent 1. Il ne faut pas seulement s'arrêter sur un critère. Et plus vous avez des critères, mieux c'est pour vous. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc, c'était pour justifier qu'on devait être en salle informatique. Il y a un petit couac. Ça fait partie des règles du jeu. Et c'est comme ça. D'ailleurs, quand on parle du marché, il a beaucoup évolué. Au départ, pour le plaisir pour vous, je voulais faire à l'époque, on va produire, on va vendre ce qu'on a produit. Après le marché, ça c'était les années avant, en 1960 c'était comme ça. Après vers les années 1970, on a dû parler, comment on appelle ça, la crise mondiale, le premier choc pétrolier, quelque chose comme ça, 1970, 73 par là. Maintenant, on commence à vendre ce qui était prévu. Donc, le marché évolue. Après, aujourd'hui, on ne vend même plus ce qui est prévu. On va vendre ce qu'on n'a pas encore réalisé. C'est comme les marchés stratégiques, le pétrole. On vous donne le pétrole avant et puis vous allez payer après. Ou bien dans les Émirats, quand ils sont là, l'avion n'a même pas encore fini ses essais de décollage, ils ont déjà acheté. On achète ce qui n'est pas encore sorti des usines. C'est comme ça. Donc, ainsi de suite. D'ailleurs, pour mon expérience, je vous dis ça au passage, lorsque, ça c'est des petites histoires, le cours, on n'a pas besoin, tout le monde a compris, qu'est-ce qu'il demande, qu'est-ce que ça fait ici, le circuit logistique, ça va vous intéresser, les petites histoires de la logistique. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que c'est clair? Au niveau que ça ne soit pas une critique ou une critique, et puis voilà quoi. Ça va? Donc, on reprendra le cours dans la salle informatique tranquillement. Il y a eu ces petits couacs-là, et c'était bien comme ça. À chaque chose, il faut dire, malheur est bon. Et donc, voilà. C'est aussi l'expérience pour que je ne panique pas. Sinon, j'allais dire, mais comment je vais faire? On avait préparé, on avait prévu faire ce cours-là parce qu'on était bien engagé. Moi, je peux aller rapidement. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'y aller, des forces de destin? Non. Donc, nous devons être formés à l'école. Pas de problème. Quand il y a un problème, il y a plusieurs solutions. On va essayer de chercher la solution la plus adaptée, adéquate, pour ne pas parler en français bien soutenu, une solution idoine, meilleure. OK? Et donc, pas de panique. On me suit toujours. J'avais dit qu'à un moment, il faut qu'on décolle un peu. À un moment, il ne faut pas trop raser le sol, quoi. On joue au yo-yo, et c'est très bien. Et d'ailleurs, c'est un défaut pour moi. On va me repousser ça partout. On m'a dit que vous êtes très haut. Mais alors, vous mettez très haut, parce qu'on avait tort. Mais si vous êtes trop bas, vous avez du mal à remonter. À moins que si vous avez appris la poussée d'Archimède. Vous pouvez toujours revenir à la surface. Non? Donc voilà. Bon, alors, Julien, au moins ça va? On aurait réparé ce mal nécessaire.
Donc, notre métier nous le dit déjà. Donc, on ne peut pas faire une grosse tête ici. Non, tout va bien. Je suis là pour rassurer. On doit aussi prévoir ce qui est produit. Donc, pour la petite histoire, vous savez maintenant, moi, je n'achète même plus le produit chez Darty. Vous savez qu'est-ce que j'achète? La garantie. J'ai pris une fois, j'ai pris un scanner là-bas. J'arrive là-bas, me dit, on commence à m'expliquer, parce que c'est leur rôle, non? Ils sont des forces de vente, non? Ils doivent vendre le produit. J'arrive à la caisse, j'avais la garantie d'abord d'une année, parce que c'est un produit qui est sorti des usines. On est bien d'accord? Non, du magasin. Hein? Avec une certaine garantie, c'est un produit durable. Et donc, avec marquage CE, avec ce qu'on appelle une fiche de conformité qui n'a rien à voir avec la partie de produit semi-fini, non? Une roue n'est pas un produit fini, à mon avis, à mon entendement. Hein? Parce que si on vous donne la roue, d'aller à Amiens, si vous faites ça, je ne pense pas qu'il y ait un certificat de conformité. On doit vous faire une fiche technique. Au niveau de la fiche technique de cette roue, c'est rien comment, machin, performance. Si vous roulez dans le sable, il y a le sable, ça va faire tant de kilomètres. Mais si vous allez sur le goudron des pavés, donc tout ça, on vous explique ça. Donc le vendeur, il aura sa fiche pour vous expliquer tout ça. Hein? Vous voulez que je change un peu l'accent pour que vous compreniez un peu bien ce que je dis ici? Non. Donc, il ne faut pas connaître dans l'édition comme ça. Hein? Et donc, il doit tenir une fiche technique. Quand on dit fiche technique, il y a la partie économique, la roue, concurrence, je ne sais pas, les marques, bouillard, je ne sais pas, Continental, Après, technique, les performances de la roue. Donc, on fait une fiche technique. Et lorsque le produit devient un produit fini, ça va être la voiture. Dans la voiture, vous avez les portières, côté gauche, côté droit, côté machin, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que c'est clair? Donc, quand on finit l'assemblage, ça devient un produit fini qui sort avec une certification qu'on appelle maintenant le marquage CE, quoi. Mais j'aimais beaucoup la norme française, hein, il était quand même balèze. Bon, on est rentré dans l'Europe, et donc on se soumet à cette certification européenne, et puis voilà. Et donc, on m'a fait acheter la garantie. On m'a dit, vous savez, vous avez une garantie parce que c'est un produit durable, quoi. 1 an. Et si vous faites une extension de garantie, il se veut que mon imprimante ne casse pas la maison. Hein? Si on essaie de faire le service après-vente, ça, on verra ça plus tard dans la logistique. Il y a aussi le soutien. Hein, dans l'armée, ce qu'on appelle, on te tire une balle dans le genou, eh bien, tu deviens un peu méquélé, tu ne peux pas aller faire le combat, on t'envoie en arrière de l'ambulance. Si tu es français, on te l'amène à la base à l'hôpital de France. Si tu es américain, tu vas faire l'hôpital là-bas. On ne peut pas amener des gens qui boitent comme ça en guerre. Donc tout est prévu. Chez nous, la logistique de soutien ici, ça sera des services après-vente. C'est pas vrai? Donc tout est réfléchi comme ça. Et donc, on m'a dit, si vous faites une extension de garantie, il y a un mois de peuple, on n'arrive pas à faire le soutien, eh bien, on vous donne une autre imprimante. C'est ce qui est arrivé chez moi. Je sais comme ça, il n'y a pas moyen. Je sais comme ça, il n'y a pas moyen. Bon, dès l'instant que ce n'est pas cassé, j'ai ramené, on m'a donné, en tout cas, une autre imprimante. Vous voyez, le marché peut évoluer. Vous avez compris? Donc, il faut savoir s'adapter. Bon, je vous écoute. Monsieur Julien, tout va bien? Oui. Le dossier professionnel en ça, si j'ai bien compris, c'est presque la même chose que la pratique. Là. Oui. Dans la pratique, on le voit tout, comment ça marche. Sauf qu'ici, ils changent un petit peu la surface de la montre et pour appeler directement le fournisseur. Il y a cette autonomie. Donc, il y a cette autonomie. Voilà. Vous avez bien compris mon schéma, non? Voilà. Donc, à ce niveau-là, il y a de la négociation. Ce que j'ai parlé des marges avant. Donc, lui, avec la puissance de feu, hein, parce qu'il va acheter en gros, en volume, et donc il va essayer de négocier au bas prix. Ça va rentrer dans la définition du vrai logicien, bien calé, ils aiment bien cette définition, ce n'est pas celle de la rose, c'est très bien, mais celle du bon produit, exigeant de marché.
au bon moment, au bon endroit, au meilleur coût. Donc moins cher. Ils veulent un bon produit, mais l'essentiel, que ce soit moins cher parce que la concurrence est une guerre économique, une bataille qui ne peut pas se faire avec des prix hauts, ça sera des prix bas. Parce qu'il faut être bas pour essayer de coopter et de capter d'autres clients. On ne peut pas aller avec des prix, on n'est pas en situation de monopole, et donc on va la jouer comme ça. D'accord? Et l'autre côté, c'est quand vous faites, l'inventaire. L'inventaire? Oui, l'autre côté, vous faites tout, les verdures, les royales, tout ensemble, soumettre, après diviser, et ça c'est énorme la raison de le total que vous avez gagné ou perdu. Oui, je vais m'engager. Après, on dit que bon, c'est une. On n'avait pas prévu ce cours-là, donc on ne va pas délimiter. Je ne vais pas vous dire, bah, écoutez, moi j'ai prévu, on parle que le circuit logistique, il ne faut pas d'ailleurs. Je vous ai parlé de l'organisation de l'entrepôt. Oui, c'est un débat ouvert de me parler de l'inventaire. Certainement, je vais m'embarquer à ce qu'on appelle, parce que vous avez ce qu'on appelle un inventaire permanent, l'informatique, qui vous annonce déjà que vous êtes à tel niveau. On est bien d'accord? Le stock informatique, le stock administratif. Bon, il peut y avoir des surprises. Si le compte est bon, on n'en parle plus, on continue. Mais si on trouve un écart, il peut être plus ou moins. Ouais. Alors, quand c'est moins, on va dire que c'est la démarque. Et au niveau de la démarque, vous savez que je suis un inconditionnel de la loi binaire. Hein? Quand je parle de la loi binaire, je pense, quand j'ai fait le triangle de Pascal en mathématiques, j'ai dû associer deux savants à l'époque, qu'on appelle actuellement des chercheurs. C'était le binôme de Newton et puis le triangle de Pascal pour faire sortir des identités remarquables. Bon, ça, c'est pour affoler un peu la meute. Donc, la démarque, elle est inconnue lorsqu'on parle du vol. Donc ça, on ne peut plus rattraper les choses. Il y a aussi l'autre démarque, quand il y a la casse, vous avez ce cahier d'enregistrement, certainement, c'est pour négocier avec les fiscs, je ne sais pas quoi, les assurances et tout ça. Donc, voilà. Donc, est-il que, je pense que c'était avec moi Junior, le stock théorique est toujours supérieur ou égal au stock réel. Bon, on pourra faire la formule le moment venu. Voilà, j'ai pu répondre à votre question, puisque tu voulais aller dans les inventaires. Il y a plusieurs types d'inventaires. Ceux qui étaient à l'examen, ils ont fait l'inventaire par produit. On va dire par année. Hein, le chef peut déclencher, je n'ai pas de congélateur, on va me les chercher partout, on peut le faire. D'accord? Quand on est dans l'entreprise, mais ça c'est le cycle logistique, je n'ai pas envie de mélanger. Et puis, les inventeurs tournants. C'est-à-dire, il y a un souci de chiffre d'affaires, simplement. Si on ferme le magasin, on risque de manquer l'argent dans l'entreprise. Donc, comme notre magasin est bien organisé, c'est fait par famille. Vous avez la famille fruits et légumes. Si on fait fruits et légumes, ça n'empêche pas de vendre les autres articles dans le magasin. Et donc, c'est ce qu'on appelle un inventeur tournant. C'est filmé, monsieur le directeur, je suis désolé. Hein. J'ai des absents. Est-ce que j'ai le droit de filmer quand même pour ceux qui ne sont pas là? Ah oui. Merci, monsieur le directeur. Voilà, c'est mon chef qui est là. Et vous avez compris, j'ai l'accord. Donc, il n'y a pas de souci. Hein, c'est clair, non? C'est pour les gens qui ne sont pas là, on pense à eux. Donc, on disait que cet inventaire tournant, il y a un souci de chiffre d'affaires. Après, vous avez par famille, on peut le faire comme on veut. C'était votre question? Vous êtes satisfait de la réponse au niveau de l'inventaire? Et maintenant, j'aurais aimé que vous alliez un peu plus loin, parce qu'on aime toujours aller plus loin, non? Pourquoi ça serait quand même mauvais de s'arrêter en si bon chemin? Quelles sont les méthodes que vous allez utiliser l'inventaire? Ça m'aurait intéressé. Bon, puisque je n'ai pas posé la question, je vais anticiper. Et donc, dans notre magasin, nous ne pouvons pas faire un inventaire en broche. C'est-à-dire, vous avez la nacelle, vous êtes obligé de monter, commencer par le haut, descendre, vous déplacez votre chariot pour aller chercher notre produit. Mais nous, si on est là, dans le magasin pédagogique, vu, comment on appelle ça, c'est une petite échelle. On va dire, bon, en mathématiques, on dirait logarithme, et l'autre, c'est exponentiel, grand. Nous, on est dans le petit magasin.
On ne va pas faire l'inventaire comme un entrepôt, avec des chariots, le faire en bouche, on monte, on descend, on déplace, on descend, on repart. Non, on le fait comment? C'est par étagère, non? Donc, vous avez un inventaire au niveau des petits magasins, et pour les mathématiciens, je vais dire c'est horizontal, et ceux qui sont dans le grand entrepôt, ça sera vertical. Est-ce que j'ai répondu à votre souci, à votre question, à votre préoccupation? Oui. Oui. Monsieur Diarra? Oui. Tu vas bien? J'ai une question à poser là, s'il te plaît. Et toujours tu parles de la pédagogie. La pédagogie, c'est de quoi? Ah! Voilà, pédagogie, c'est une magie. La pédagogie, c'est quoi? Très bonne question. C'est-à-dire, je ne suis pas un menteur. La pédagogie, c'est le contraire. Son contraire, c'est la démagogie. Les gens qui parlent sans pouvoir expliquer les choses. Nous, en mathématiques, c'est ce qu'il fallait démontrer. Donc, il faudrait qu'on arrive seulement de parler de choses vaguement comme ça. Il faut qu'on apporte la preuve de ce qu'on dit. Là, sur l'organisation, le cours n'était pas prévu. Je viens d'apporter la preuve en tant que pédagogue, c'est-à-dire enseignant. Là, il faut écarter le formateur. Sinon, il allait trafiquer ce qu'on appelle le trafic d'influence. Il va commencer à me regarder avec un regard comme ça. C'est comme les cours qu'on fait à l'armée. Et c'est un peu calez-vous, quoi. Non, on est dans les civils. Il faut que les choses aillent doucement. Il faut convaincre. Vous avez, moi, j'ai eu combien de temps pour vous convaincre? 1 minute pour vous convaincre. Mais si vous êtes politique, vous avez 1 heure. C'est ce qui est fait là, c'est la pédagogie. C'est l'explication. Alors, si ici, ce qui est dit, c'est pas bien, font relation au magasin, ça veut dire que c'est un montant. C'est-à-dire 2 plus 2. Le formateur, il risque de dire 5. Avec, quand il ouvre les yeux comme ça, personne ne peut lui résister. Alors 2 plus 2, c'est pas 5. Ou c'est 3 plus 1 égale à 4. Donc, on ne peut pas dire le contraire. Donc, on va être le plus concret. Donc, je suis un monsieur. Non seulement ce que je dis, je le fais. Ce que je fais, ce que je dis, je le fais.